Finn était un enfant comme les autres. Il avait des parents aimants, une vie simple, faite de rires et de jeux. Mais tout a basculé en une nuit. Retour du cinéma, une route sombre, des phares aveuglants, un choc brutal. Quand Finn rouvre les yeux, il est dans une chambre d'hôpital. Ses parents, eux, ne se réveilleront jamais. Ce jour-là, un enfant a perdu son monde. Mais il lui restait une lumière, sa grand-mère. Une femme forte, sage, qui allait devenir son seul refuge. Chez sa grand-mère, la vie était modeste. Une petite maison, peu de moyens, mais beaucoup d'amour. À l'école, c'était une autre histoire. Les vêtements usés de Finn, son repas parfois absent, faisaient de lui une cible facile. « Tu es pauvre, donc tu es stupide !» Les rires résonnaient, et au centre de ces humiliations, un garçon, Miles. Riche, arrogant, cruel. Un jour, Miles lui lance « Tes notes sont comme ton compte bancaire, vide !» Chaque insulte laissait une cicatrice, mais chaque soir, sa grand-mère pansait ses blessures d'une phrase « Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir ». Avec elle, Finn découvrait un autre monde. Le soir, elle lui lisait des histoires. D'abord de petits contes, puis Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, et même Jane Eyre. Elle ne lui donnait pas seulement des mots, elle lui donnait un héritage, la croyance que les livres pouvaient ouvrir des portes. Mais la maladie s'invita. Les visites à l'hôpital se multiplièrent. Finn, encore une fois, dut apprendre à être fort. Avant de partir, sa grand-mère lui fit promettre une chose. « Ne dis jamais que tu es stupide. Tu n'es pas stupide. Et souviens-toi, tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. » Puis, elle s'éteignit. Et Finn se retrouva seul. Les services sociaux voulaient le placer dans une famille d'accueil. Mais une femme s'avança. Sa professeure, Madame Ruth. Elle lui ouvrit sa maison. Ce n'était pas grand, mais c'était un foyer. Pour la première fois depuis longtemps, Finn dormait sans peur de perdre ce qu'il avait. Mais il restait brisé, convaincu qu'il n'était pas assez intelligent, convaincu que ses rêves n'étaient pas impossibles. À l'école, la chance sembla tourner. Un concours d'orthographe, un quiz de culture générale, un tournoi de mathématiques. Contre toute attente, Finn commença à briller. Un jour, au tableau, il résolut un problème complexe. Ses camarades restèrent bouche bée. Miles cria à la triche. Mais Finn expliqua pas à pas, prouvant sa logique et son travail. Ce fut un tournant. Pour la première fois, les rires cessèrent. Et Miles découvrit que Finn n'était pas une victime, mais un adversaire. Mais au fond de lui, Finn doutait encore. Un soir, il confia à Ruth « Je veux être chirurgien, mais je suis trop bête. » Elle lui répondit « Tu n'es pas bête, tu as seulement cru ce qu'on te disait. Crois autre chose et tu verras. » Alors il travailla. Nuit blanche, livres empilés, cahiers remplis d'équations et d'anatomie. Pas à pas, il transforma son rêve en plan. Le temps passa. Finn devint chirurgien. Un soir, les urgences reçurent un patient en état critique. Il fallait l'opérer immédiatement, mais il n'avait pas d'assurance. Certains hésitèrent. Qui va payer ? Finn répondit « Moi ». Mais ce que je ne peux pas payer, c'est une vie perdue. L'opération dura des heures. Finalement, le patient fut sauvé. Et ce patient était le père de Miles, le même Miles qui l'avait humilié à l'école. En larmes, il le remercia. « Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. » Finn répondit simplement « C'est derrière nous. Aujourd'hui, seule la vie compte. » Finn n'oublia jamais sa promesse. Il créa une bourse au nom de sa grand-mère pour aider les enfants défavorisés. Chaque année, il se tenait devant de jeunes étudiants et répétait le mantra qui avait guidé sa vie. « Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. » Ce que Finn avait appris dans la douleur, il le transmettait désormais avec espoir. Et c'est là sa véritable victoire. Car oui, hier, il était l'enfant humilié. Aujourd'hui, il est le médecin qui sauve des vies.
Et demain, grâce à lui, d'autres enfants croiront en leurs rêves. Alors toi, qui écoutes cette histoire, quel est ton rêve? Et surtout, est-ce que tu es prêt à y croire assez fort pour le réaliser? Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi, partage-la et souviens-toi toujours, tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir.